de la matinale sur la première. Bonjour Didier Pouzou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Que se passe-t-il pour un certain nombre de consommateurs de la commune de Nouméa qui évoquent depuis quelques semaines, pour de nombreux consommateurs, parfois un doublement de la facture d'eau ? Alors écoutez, tout d'abord je tiens à m'en excuser auprès d'eux, mais le montant de leur facture correspond à ce qu'ils ont consommé à date de leur relève. En fait, je vais essayer d'être le plus clair possible. Les factures correspondent à ce qui a été consommé, sauf que pour certains des consommateurs, ça représente à peu près un tiers des consommateurs de Nouméa, la relève a fait que la facture correspond pas forcément à 90 jours, comme un trimestre normal, mais peut correspondre jusqu'à 136 jours, c'est le maximum, 136 jours, simplement parce que nous avons dû, pour des raisons que je vais expliquer un petit peu plus tard, changer nos tournées de relève. Donc pas d'affolement, c'est pas les tarifs qui se sont envolés, c'est simplement une régularisation de leur facture par rapport à leur consommation. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de facture le trimestre dernier et que du coup c'est un trimestre et demi. Alors c'est pas forcément le trimestre dernier, c'est qu'ils n'ont pas eu de facture à la fin du deuxième trimestre, qui aurait dû se terminer au mois de juin. Ils les ont reçues maintenant en juillet et elles peuvent correspondre effectivement pas à 90 jours, mais comme je viens de le dire, aux alentours de 120 jours et encore une fois pour des cas extrêmes jusqu'à 136 jours. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ils recevront une facture tous les trimestres de 90 jours de consommation. Effectivement, les gens, et ce que je comprends, n'ont pas été surpris au bout du trimestre de ne pas recevoir leur facture et effectivement, ils les reçoivent avec un peu de retard, mais donc avec aussi une consommation supérieure puisqu'elle prend en compte plusieurs jours de plus que le trimestre. Pourquoi ce changement, Didier Pouzou ? Alors nous avons dû changer nos tournées de relève pour principale raison pour des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on est face à une montée d'actes de malveillants, d'actes d'incivisme auprès de nos collaborateurs, auprès des releveurs. Avant, ils travaillaient tout seuls dans un quartier. On partait, l'ensemble des releveurs couvrait le territoire de Nouméa pendant une période de relève. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de les faire travailler quartier par quartier pour qu'ils soient plusieurs sur des quartiers. Ils rasent complètement les compteurs d'un quartier, ensuite ils passent à un autre quartier, puis à un autre. C'est ce qui a fait qu'on a eu des décalages, puisque vous comprenez bien que si on est sur un quartier, on n'est pas le 90e jour sur l'ancien quartier qui était relevé avant. Et donc il a fallu attendre certaines fois un mois ou un mois et demi de plus pour être relevé. Quelles ont été les réactions ? Les consommateurs sont venus vers vous, se sont interrogés ? C'est peut-être du coup une question de communication. Bien sûr, en fait, nous avons vu à travers les réseaux sociaux, la Calédonie utilise les réseaux sociaux de manière assez importante et c'est très bien, ça permet d'avoir de l'information. Donc beaucoup de réactions. Ceci dit, alors j'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais vendredi après-midi, nous étions simplement à 7 réclamations pour tout Nouméa, à 7 réclamations officielles, c'est-à-dire ayant fait l'objet ou d'un mail ou d'un courrier au niveau de nos services. Donc c'est peu. Malgré ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, où effectivement, le mécontentement s'est exprimé, mais peut-être justement parce qu'on n'a pas averti les consommateurs de ce décalage. Oui, effectivement, peut-être que le tort que nous avons eu, c'est de ne pas joindre avec la facture une petite note explicative. Ceci dit, vous savez qu'en Calédonie, l'eau au robinet est un produit, alors c'est toujours trop cher, mais qui est quand même relativement bon marché par rapport à ce qui pourrait se pratiquer par exemple en métropole. Mais et donc les gens, ils reçoivent leurs factures et les consommateurs regardent éventuellement notent une augmentation, mais ne vont pas faire forcément. Il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi le système de la date de relève et du nombre de jours de relève, et donc ne vont pas forcément faire cas et nous écrire pour ça. C'est pas pour ça qu'ils sont satisfaits et qu'ils réclament pas de l'information. 7h07, je rappelle que vous êtes bien sur la première, l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes en compagnie de Didier Pouzou, le directeur de la Calédonienne des Eaux. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque. Didier Pouzou, on évoquait également le rôle du confinement dans ces augmentations. Alors vous avez expliqué le timing forcément qui impacte le volume et le prix total à payer. On ne s'est pas tous mis à prendre des bains quand même tout au long du confinement. Ça joue un rôle ? Alors, en fait, effectivement, vient se rajouter, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a quelques
quelques personnes qui ont réagi sur des communes autres que Nouméa sur lesquelles on n'a pas changé les dates de relève, notamment le Mont-d'Or et Païta. On peut penser effectivement que les gens ayant été confinés un mois chez eux ont surconsommé pendant ce mois, puisque forcément, quand on est à la maison, l'eau qu'on consomme d'habitude sur le lieu de travail est consommée à la maison. Ça aussi, on peut penser aussi que certaines personnes ont fait des travaux, ont fait du nettoyage, en ont profité, étant confinées chez elles. Et donc, oui, on a pu constater, enfin, plus du moins, nous, c'est le constat qu'on fait à travers les chiffres, nos données, puisqu'on a introduit dans le réseau, on comptabilise, nous, tous les jours, ce qu'on met dans le réseau, ce qu'on livre au réseau d'eau publique. On n'a pas constaté de réelle diminution, alors qu'on sait qu'on avait quand même beaucoup de professionnels qui étaient à l'arrêt et des professionnels gros consommateurs. Je pense aux bars, brasseries, les coiffeurs, entre autres. Tout ça a été fermé, mais vous avez fourni la même quantité d'eau au quotidien. Exactement. Donc on a consommé de toute façon. Donc on peut penser qu'il y a eu effectivement, pour certaines familles aussi, une surconsommation due à cette période de confinement. Autre chose, pendant la période de confinement, nous n'avons pas pu faire de relève. L'ensemble des salariés de la Calédonienne des Eaux se sont mobilisés pour assurer le service de distribution de l'eau et de l'assainissement. Mais effectivement, nous avions arrêté la relève pour éviter les contacts avec la population. Et donc des gens ont été estimés à ce moment-là, et ça aussi, ça joue un petit peu sur les écarts de volume. Mais je rappelle, la facture que les gens ont reçue là, c'est la facture due à date, et tout va rentrer dans l'ordre pour les prochains trimestres. On se dirige du côté du Standard pour accueillir Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour à vous. Vous avez une question à poser, on vous écoute. Moi j'ai juste une petite question. On voit sur les factures en permanence entretien des compteurs. Donc, je voudrais savoir à quoi ça correspond, parce qu'on ne voit jamais personne les entretenir les compteurs. Et quand ils sont sales, on nous envoie un courrier pour nettoyer le tour du compteur. Donc voilà, ma question, c'est pourquoi on nous compte ça alors qu'il n'y a jamais personne qui entretient les compteurs. Merci Ghislain. Alors, question très pratique, Didier Pouzou. Très, très, très précise. Je vais essayer de répondre à cette question. Donc, en fait, effectivement, il y a sur la ligne, sur la facturation, on peut trouver une ligne qui s'appelle entretien du compteur. En fait, cette ligne correspond à la fourniture du compteur, à la relève, justement, et au remplacement, si besoin est, quand il est cassé, bloqué ou quoi. Par contre, dans le cadre du règlement de service que tout abonné a eu lors de son abonnement, il est bien dit que la niche du compteur doit être entretenue par l'utilisateur. Voilà pour la réponse, du coup, tout aussi pratique que la question. Didier Pouzou, pourquoi toutes les factures d'une commune à l'autre ne sont pas les mêmes ? Pourquoi les lignes sont différentes ? Pourquoi les frais sont différents ? Alors, en fait, chaque facture, je rappelle que la Calédonienne des Eaux est délégataire d'un service public, donc il revient à la collectivité, donc à la mairie de chaque commune de définir son tarif de l'eau. Alors, pour la partie correspondant à la partie calédonienne des eaux, qui est la gestion du service, ça fait l'objet d'un contrat, une mise en concurrence et d'un contrat et d'un tarif. Et ensuite, il y a des lignes qui s'appellent des surprix. Surprix communal, par exemple. Le surprix communal correspond à une ligne que la commune encaisse. Alors, nous sommes que percepteurs pour la commune, pour payer les investissements. L'eau... Comme on le dit assez régulièrement, l'eau tombe du ciel, mais pas les tuyaux. Donc, il faut payer ces tuyaux qu'on installe, qu'on renouvelle régulièrement. Ça, c'est vous qui en décidez le prix ou c'est la commune ? Du tout, c'est la commune qui définit, en fonction de ses investissements, le montant à recouvrir pour payer ses investissements. Quand il faut faire une nouvelle usine, une station d'épuration ou une usine d'eau, un réservoir, c'est comme ça. On se dirige une nouvelle fois du côté du Standard pour accueillir cette fois-ci Lysis. Bonjour Lysis, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur Pouzou. Lysis Sang, membre du bureau d'ADUSIP, Association de défense des usagers des services d'intérêt public. Bon, j'aimerais poser effectivement deux questions. J'ai bien compris l'explication de monsieur Pouzou concernant la relève. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas, puisque sur la commune de Nouméa, vous n'avez pas, comme sur la commune de Païta et celle du Mont-d'Or, de compteurs intelligents, pourquoi vous n'adoptez pas le principe pour la relève qui est en vigueur au niveau de EC, c'est-à-dire que nous sommes avertis quelque temps avant de la période pendant laquelle on peut relever son compteur, ce qui ferait qu'effectivement vous n'auriez besoin de beaucoup moins de personnes pour aller faire les relevés des compteurs. Je vous remercie de nous poser la question. Alors effectivement, aujourd'hui nous sommes en pleine réflexion sur une démarche d'information anticipée sur la relève,
pour les compteurs qui sont en domaine privé. Un certain nombre des compteurs ne sont pas relevables sur la voie publique et donc sont en domaine privé. Et donc, effectivement, nous allons maintenant informer les populations et ils pourront faire la déclaration de leur index sur Internet, sur l'agence en ligne. Donc, le consommateur relèverait son compteur pour voilà, en fait, il donnerait son index, il le met sur l'agence en ligne et ça évitera par exemple des estimations quand il ne peut pas être là, puisque quand on ne peut pas accéder au compteur, nous sommes obligés de faire une estimation. Par contre, et comme j'évoquais tout à l'heure, il y a un règlement de service qui est que nous devons pouvoir relever le compteur au moins une fois par an pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de lecture. Et faire un ajustement éventuel. Et faire un ajustement éventuel, exactement. Il y avait une deuxième question. Très rapidement, une deuxième question, oui. Oui, alors la deuxième question concerne la commune de La Foix. Bon, sur la commune de La Foix, il y a effectivement un abonnement pour donc la distribution d'eau potable, puisque vous êtes le délégataire de services publics. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur La Foix, les factures sont bimestrielles. C'est-à-dire qu'il y a 6 factures par an. Et le montant de l'abonnement s'élève à 1 500 francs par bimestre, nous sommes d'accord. Ce qui fait un abonnement annuel de 9 000 francs par an pour les administrés de La Foix, les abonnés de La Foix. J'ai mis en parallèle le prix de l'abonnement sur Nouméa. Les factures sont trimestrielles sur Nouméa, nous en sommes à 893 francs, donc sur 4 trimestres, ça fait 3 572 francs. C'est-à-dire que l'abonnement sur La Foix est 2,5 fois plus élevé que sur Nouméa. Donc, première question, pourquoi cette différence-là ? Je pense que les compteurs et l'entretien des compteurs n'est pas 2,5 fois plus élevé à La Foix qu'à Nouméa. Pardon, Lizis, il faut aller vite si vous voulez que Didier Pouzo ait le temps de vous répondre. D'accord. Il nous reste que quelques minutes. Bien. Deuxième question. Logiquement, la loi sur l'eau ou sur la loi sur l'eau et les milieux aquatiques précise que cet abonnement ne peut pas être supérieur à 30% d'une facture de 120 mètres cubes. Et là, d'après les tarifs que j'ai, vous en êtes à 50%. Donc, comment se fait-il que vous dépassiez ce pourcentage de 30% ? Voilà mes deux questions sur l'abonnement. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, puisque le temps nous est compté. Alors, c'est très calculé, du coup. Voilà, donc, allez-y, Didier Pouzo. Donc, effectivement, déjà, la LEMA dont vous faites référence n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Vous faites référence à une loi européenne. Ensuite, et sur les disparités des sur la disparité des tarifs, en fait, la structure tarifaire est définie lors de la négociation contractuelle, c'est-à-dire lors de l'appel d'offres pour une délégation de service public. On nous impose une structure tarifaire. Certaines communes ont des abonnements, d'autres n'en ont pas. Ceci dit, de toute façon, l'abonnement plus la part variable, parce qu'il faut aussi ramener, on ne peut pas parler de l'abonnement de La Foix sans parler du tarif au mètre cube. Il faut tout comparer. Si on veut tout comparer, l'idéal serait de comparer une facture 120 mètres cubes, comme vous l'évoquez. Mais de toute façon, nous faisons qu'appliquer la structure tarifaire qui nous est imposée dans le cahier des charges. Qu'est-ce qui dépend de vous dans ces factures ? Qu'est-ce qui dépend de la Calédonienne des eaux et pas de l'appel d'offres initial et pas de la négociation avec la mairie ou pas de l'imposition par la mairie ? Rien, en fait, il y a un cahier des charges, il y a un contrat, on propose un tarif, nous sommes retenus parce que nous avons la meilleure note lors de la consultation, et après ce tarif perdure pendant toute la durée du contrat, sauf à ce qui est un avenant parce qu'une nouvelle usine, parce que de nouvelles installations ou des installations en moins. Mais voilà, il n'y a rien qui dépend de nous directement. Et en fait, ça correspond à la ligne, généralement, qui est la première ligne, qui est exploitation du service, gestion du service. Suivant les factures, ça peut changer. Et c'est ce qui couvre les charges de service, c'est-à-dire l'électricité, la main-d'œuvre, pour réparer les fuites, pour les chercher, le service aux abonnés, etc. etc. Un mot de l'assainissement, Didier Pouzo. Aujourd'hui, l'assainissement sur les communes là où on s'est inclus dans ces factures-là est nécessairement plus élevé que le prix de la fourniture. Oui, en fait, effectivement, c'est pas qu'il est nécessairement plus élevé, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la commune de Nouméa, par exemple, la ville de Nouméa a décidé d'assainir et rentrer dans un programme pluriannuel qui va encore durer un certain nombre d'années, d'assainir les rejets au lagon. Donc, c'est doté notamment de deux... il y avait déjà des stations d'épuration, mais c'est doté dernièrement, il y a une dizaine d'années, de 2 très belles stations d'épuration, puisque la qualité de l'eau en sortie est qualité eau de baignade.
Et donc, ça coûte du coup 183 francs par mètre cube. Forcément, ça rentre dans l'investissement que nous portons dans ce cadre-là et effectivement rentre dans le tarif de l'assainissement, ce qui fait qu'effectivement, sur certaines communes, comme ce qui est le cas beaucoup en métropole, l'assainissement coûte plus cher que la fourniture d'eau. Didier Pouzou, en 2 mots, on paye l'eau cher en Nouvelle-Calédonie ? Non, encore une fois, je rappelle que l'eau est, par rapport au prix moyen métropolitain, 30 à 40% moins cher au mètre cube. Didier Pouzou, vous êtes le directeur général de la Calédonienne des Eaux. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Bonne journée. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop tôt C'est pas trop tôt. avec Nicolas.